Alors, tout d'abord, l'assurance est un cycle économique inversé. Donc, si vous achetez un bien commun, le bien et son prix sont déjà définis. Pour l'assurance, c'est tout l'inverse. Non seulement vous espérez ne pas subir de sinistre, mais encore, vous n'en connaîtrez pas le coût. Donc, de fait, les assureurs vont employer des actuaires pour déterminer la cotisation que vous paierez pour vous garantir contre ce sinistre. Alors, la philosophie d'un actuaire est juste. À savoir que si vous appartenez à une population, un segment de population qui va consommer en moyenne 100 € et par an, vous allez payer 100 € de cotisation par an. Dans le cas qui nous concerne, à savoir des produits d'assurance en remboursement de frais de santé, l'actuaire va souvent segmenter la population par âge ou par tranche d'âge, parce qu'un senior ne consomme pas de la même manière qu'un jeune actif, par département, parce qu'un Parisien ne consomme pas de la même manière qu'un Corrézien, et par catégorie socio-professionnelle. L'actuaire raisonne par grands types de risques, soins courants, optiques, dentaires et hospitalisation, qui est le vrai risque assurantiel. En effet, une hospitalisation peut coûter plusieurs milliers d'euros à la sécurité sociale, donc à savoir à nous tous, à l'assureur, donc à savoir l'ensemble des assurés, et à lui-même, c'est ce qu'on appelle le reste à charge. À la conception, l'actuaire va éviter trois principaux risques. L'effet d'aubaine, qui est éviter de faire supporter à l'ensemble du portefeuille la ruse de quelques-uns. Le risque de mutualisation, il est évidemment plus facile d'assurer 1000 personnes qu'une. Et le risque d'antisélection, qui est le gros mot de l'actuaire, à savoir s'être trompé dans la segmentation en, par exemple, considérant qu'un Corrézien consomme de la même manière qu'un Parisien. Alors revenons à notre cotisation de 100 €. L'assuré ne paiera malheureusement pas 100 €, mais un peu plus. On retrouvera en particulier le coût du risque de perte et de ruine, qui sont propres à l'assureur, qui est environ 2 €, un coût de fonctionnement et de gestion, ceux qui sont équivalents à peu près à 11 €, des coûts d'acquisition qui vont rémunérer tous les intermédiaires, à savoir les courtiers, les agents généraux, mais aussi les équipes commerciales. Et ce coût, par contre, lui, est très variable et dépend fortement du produit et du schéma de commercialisation, mais disons 7 €. Donc, ce qui signifie que votre cotisation de 100 € passe en moyenne à 120 €. Enfin, sur ces 120 € interviennent les taxes et contributions diverses qui permettent d'alimenter différents organismes. D'une part, la taxe de solidarité pour les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une complémentaire santé. La taxe d'assurance qui, elle, va financer en partie la sécurité sociale, mais aussi le fonds de garantie. Et le forfait patientèle qui est une petite contribution qui sert à rémunérer nos médecins traitants. Généralement, la cotisation de 100 € que nous avions au début, qui est passée à 120, va passer à 137 €. Une fois le produit lancé, l'actuaire va surtout suivre l'équilibre technique du produit et vérifier que les trois risques dont nous avons parlé auparavant ne se réalisent pas. Deux moyens d'agir sur l'équilibre technique d'un produit, soit sur les prestations en les modifiant, soit en indexant les cotisations. En 2020, la pandémie a eu un impact non négligeable sur les organismes d'assurance. Pour la mutuelle GSMC, nous avons estimé à une baisse de 8 points de la sinistralité entre 2019 et 2020. Néanmoins, la mutuelle, avant même les consignes gouvernementales, a fait le choix de contenir les indexations sur son portefeuille et de ne pas impacter les cotisations des assurés de la contribution exceptionnelle qui sert aujourd'hui à financer la campagne de vaccination. Mais cela ne signifie pas que les années à venir seront normales. En effet, les risques conséquents à la portabilité et au report de soins pourraient largement impacter l'équilibre technique de tous les organismes d'assurance. Toutefois, la solidité financière et l'équilibre technique de la mutuelle permettra très certainement de mieux accuser le coût.